Je suis étudiante en première année de droit à l'université CY Paris et je fais du droit français et du droit anglo-américain en double diplôme. Est-ce que tu pourrais un peu décrire ta formation? Alors c'est une formation bilingue et biculturelle qui justement nous permet d'apprendre deux systèmes juridiques, le droit civiliste et le common law. Peux-tu nous présenter une semaine type? Alors une semaine type est très intense. On fait des cours magistraux en amphithéâtre où le prof justement va nous faire découvrir son cours. Et puis on a les travaux dirigés, les TD, qui justement nous permettent d'approfondir les notions vues en cours. Aurais-tu un exemple de sujet ou projet sur lequel tu as travaillé récemment qui t'a marqué? Un des sujets qui m'a énormément marqué, c'était en droit civil, introduction au droit. On étudiait justement la différence entre le régime parlementaire britannique et le régime présidentiel aux États-Unis. Quelle spécialité avais-tu choisi au lycée et en quoi elles t'ont servi aujourd'hui pour ta formation? En terminale, j'ai choisi la spécialité AGGSP et la spécialité AMC. Alors l'AGGSP m'a permis justement à comprendre les institutions internationales et européennes comme l'ONU et l'AMC justement a permis à approfondir mon anglais, ce qui m'a été essentiel justement pour comprendre mes cours en droit anglo-américain. Avais-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir celle-ci et si oui, lesquelles? Alors pas vraiment, j'ai toujours su que je voulais faire du droit, mais j'ai hésité entre le droit purement français et le droit justement qui ouvre des portes à l'international. Et du coup, j'ai fait ce choix-là parce que justement, je voulais apprendre la différence entre les différents systèmes juridiques. Comme j'aime l'anglais, je me suis dit go. Comment s'est passée la transition entre le lycée et la fac? Alors la transition, elle était un peu plus compliquée pour moi puisque justement, lorsqu'on arrive à la fac, on est beaucoup plus autonome. Et c'est vrai que la charge de travail aussi a été très compliquée puisque au lycée, j'avais quand même pas mal de facilité. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Donc c'est très compliqué. Ça a été très compliqué pour moi. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Pour moi, ça a été justement la charge de travail, comme j'ai pu l'évoquer, et aussi l'organisation, parce qu'il faut être très rigoureux et justement s'y tenir. Et c'est vrai que ça a été très problématique pour moi. Quelle est ta méthode de travail? Personnellement, je ne fais pas de fiches. Justement, je me donne un cours à moi-même, j'apprends et justement, je récite. Quel type de rendus sont attendus dans ta formation? En droit français, on fait des dissertations, des commentaires et des fiches d'arrêt. En droit anglo-américain, c'est qu'on puisse parfaitement maîtriser le vocabulaire juridique, que ce soit oral ou écrit. Un point positif sur ta formation? C'est qu'elle peut ouvrir des portes à l'international. Et est-ce que tu aurais un point négatif sur ta formation? La charge de travail. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi pour réussir dans ta filière? Alors pour moi, il faut être organisé, être rigoureux et justement avoir une certaine curiosité et pouvoir se cultiver justement ailleurs. As-tu une idée précise de ce que tu aimerais faire après? Alors moi, j'aimerais travailler dans un cabinet d'avocat international ou dans le domaine du droit international public. Est-ce que tu aurais un conseil pour les lycéens qui souhaiteraient faire ta formation? On dit souvent que le droit, c'est insurmontable. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas écouter. Et le droit, c'est faisable en fait. Si tu te donnes les moyens, c'est faisable. Comment vois-tu l'avenir des étudiants en droit dans le monde du travail? Alors moi, je la vois très diversifiée parce que justement, il y a beaucoup de nouveaux besoins, comme par exemple le droit de la propriété intellectuelle, le droit numérique. Avec justement l'avancée technologique, je la vois très diversifiée avec beaucoup d'offres justement. Rédige tes lettres de motivation Parcoursup gratuitement avec Totis et sa nouvelle intelligence artificielle Totis LM. C'est gratuit, le lien est en bio.